Bonjour à toutes et à tous, j'accueille aujourd'hui Fabien Fangé qui est venu dans le cadre de la EPS Nancy-Metz faire une intervention sur les pratiques d'attention et de bien-être à l'école. Tout d'abord, merci Fabien de répondre à ces quelques questions pour cette interview. On profite d'une petite pause entre midi pour faire un petit point et poser quelques petites questions. Alors, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps rapidement ? Donc voilà, Fabien Franget, je suis professeur d'EPS à côté de Saint-Étienne, dans l'académie de Lyon. Voilà, j'ai un parcours classique de prof et à côté de ça, je suis aussi instructeur en méditation pour enfants et formateur qu'on appelle Pause avec mon association l'AME pour adultes, pour sensibiliser justement à ces pratiques de méditation. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te tourner vers ces pratiques d'attention et de bien-être qui sont en plein essor actuellement ? Alors, ce qui m'a amené au départ, c'est d'abord une démarche personnelle. C'est pas une démarche pour les élèves au départ. Et donc, cette démarche personnelle, c'était une meilleure connaissance de moi, de la curiosité par rapport à ces pratiques qui émergeaient. Et voilà, essayer de faire des choix personnels plus forts et je me laissais un peu trop entraîner par le rythme rapide de la vie, etc. Et j'avais besoin de prendre du recul, de me poser exactement. Et donc je suis allé voir par curiosité, voir ce que ça donnait et le test a été bon en fait, on va dire, puisque j'ai apprécié, je me suis vraiment retrouvé. Ça m'a vraiment apporté personnellement des choses. Et du coup, j'ai eu envie de les partager en fait après avec mes élèves. Et par curiosité, voir déjà s'ils étaient réceptifs ou pas. Et l'expérience a fait qu'aujourd'hui, je fais ces pratiques avec mes élèves depuis 4 ans, avec toutes mes classes, tout le temps, parce que c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Alors, est-ce que tu utilisais ces pratiques d'attention quand tu as passé toi les concours CAPEPS, agrégation, ou tu t'y es mis Alors je m'y suis mis après. Mais avec le recul, je pense que j'aurais vraiment aimé pouvoir les avoir à ce moment-là, parce que pour mieux gérer mon stress notamment, parce que même si ça s'est bien passé pour moi, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, peut-être que j'aurais pu mieux canaliser et du coup être encore un peu plus lucide sur ce que j'allais dire, etc. Donc je pense que ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait vraiment apporté un plus. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que sont ces pratiques de bien-être et d'attention ? Alors ces pratiques en fait d'attention et de bien-être, c'est simplement le fait de pouvoir se poser, s'arrêter, parce que c'est vrai que ce soit à l'école pour les élèves ou nous dans la vie, on est toujours pris dans un rythme effréné à répondre à nos mails, aux sollicitations extérieures, etc. Et à un moment, c'est simplement dire stop, je m'arrête, je me pose. Et on s'aperçoit que cette pause, de s'arrêter, elle fait du bien, elle nous permet de prendre de recul, d'être un peu plus lucide, de mieux gérer nos émotions. Et donc c'est simplement revenir au moment présent. En fait, souvent on est dans nos ruminations passées, dans nos qu'est-ce qu'on va faire demain. Et c'est simplement revenir à ce moment présent où finalement j'ai toutes mes ressources et je peux les utiliser pour répondre à ce qui se passe. Et observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce que tu expliquais ce matin, vraiment observer sans jugement. Sans jugement, oui. Il se passe des choses. Et voilà c'est se poser et observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et les accepter, que ce soit des choses agréables ou désagréables. Et parfois aussi, qu'est-ce qui se passe autour de moi, tout à fait aussi. Et donc, c'est cette pause-là, sans jugement, c'est-à-dire accepter les choses, lâcher prise avec ce qui se passe, sans avoir d'intention de but de rechercher. Je ne cherche pas ni apaisement, je cherche juste à voir ce qui se passe. Voilà, c'est simplement de l'observation. Observer avec attention, poser une attention sur le corps, sur la respiration, sur ses pensées. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, d'intégrer ces pratiques avec tes classes et tes élèves ? Eh ben, il me semble, enfin, plus j'avance et plus je trouve que ce besoin où il est présent chez les élèves, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont stressés, ils ont du mal à gérer leurs émotions et ça crée des tensions entre les élèves de la classe, entre le prof aussi et la classe. Et à un moment, ces pratiques, ça peut être un outil parmi d'autres qui
un outil qui peut nous permettre justement de mieux gérer cette relation, d'apaiser le climat de la classe, etc. Et c'est aussi leur donner les outils pour apprendre à mieux gérer, mieux se connaître. Et je pense que finalement, l'école, c'est bien, on transmet des savoirs, mais c'est aussi bien parce qu'il faudrait qu'on puisse leur donner des outils pour mieux s'épanouir, être un peu mieux heureux. Parce que si on est un peu plus heureux en tant qu'élève, eh ben, j'apprendrai de toute façon un peu mieux que si je ne le suis pas. Bien sûr. Alors, tu nous as dit ce matin que tu les utilisais beaucoup avec tes élèves. Quels sont les effets que tu observes chez eux après ces séances de méditation, de pleine conscience? Qu'est-ce que tu observes chez eux? Alors, concrètement, j'ai un climat de classe qui est vraiment plus serein. Et je dirais que c'est pas je l'observe chez eux, mais je l'observe chez nous. C'est-à-dire que c'est la relation prof-élève qui est vraiment au cœur de ces pratiques-là. C'est pas seulement que les élèves. En fait, ça permet, il y a un sens de l'écoute qui est amélioré. Moi, j'arrive à être plus réceptif, à mieux rebondir, à mieux m'adapter à ce que font mes élèves. Et les élèves, en retour, c'est la même chose. Ils sont plus à l'écoute par rapport à ce que je demande. Ils s'ouvrent plus. Et tout ça fait que le climat de la classe est plus serein et on se sent plus en confiance. Et quand on est en confiance, eh ben, on ose apprendre et on ose tenter des choses, même on n'a plus peur de se tromper. Et l'apprentissage, on sait qu'une grande partie, c'est accepter de se tromper pour pouvoir progresser, etc. Bien sûr. Pour les enseignants qui nous regardent, est-ce que tu peux donner quelques conseils pour intégrer justement ces pratiques dans notre quotidien et améliorer l'ambiance de classe, comme tu viens de le dire? Alors, pour mettre en place ces pratiques, la première chose, c'est déjà, il faut les connaître et avoir envie de les partager. Ça, c'est vraiment primordial, mais je pense que c'est comme tout. Si je n'ai pas un retour et si je ne crois pas en ces pratiques, ça ne sert à rien de vouloir les mettre en place. Donc voilà, et l'idée, c'est de créer aussi un moment où on se sent bien, de créer une bulle avec l'élève dans lequel on se sent bien, parce qu'on sait que l'école, elle peut être stressante entre la comparaison, les résultats, cette urgence à réussir, etc. Donc on a besoin de créer une bulle et de se rendre compte que cette bulle, elle peut, quand on se sent bien, elle peut apporter beaucoup de choses. Ensuite, il faut aussi, et ça c'est un conseil, c'est oser tenter des choses. Et souvent, les collègues, parce qu'ils sont timorés, un peu timides, ou ils ne se sentent pas à l'aise, ils n'osent pas proposer ça. Et je crois que les gamins, quand on fait les choses avec le cœur, eh ben, ils sont toujours bienveillants envers nous finalement, et ça passe toujours. Donc, et ritualiser, c'est quelque chose qui peut être important aussi quand on se lance, c'est accepter de ritualiser ces pratiques-là pour créer vraiment quelque chose. C'est pas le faire une fois, oui, de temps en temps ou une fois dans l'année, mais vraiment essayer ça peut de créer. être très bien de le faire une fois, mais ça n'apportera pas les effets, tous les effets bénéfiques que valident notamment toutes les études scientifiques, notamment aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exercices qui fonctionnent bien avec les élèves que toi tu utilises? Alors il y a une grande variété d'exercices, même si on revient toujours sur la même chose, c'est-à-dire l'attention sur le corps, sur le souffle, etc. La respiration, l'idée de se poser. Mais par exemple, les élèves aiment beaucoup ce qu'on appelle la météo intérieure. L'idée de la météo intérieure, à un moment, donc, c'est de les poser, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mes pensées, est-ce qu'il y a des émotions particulières qui ressortent. Et du coup, face à cet état général, c'est de mettre comme à la météo, dire c'est dans ma tête c'est le grand soleil, est-ce qu'il y a quelques nuages et des petits soucis, est-ce que je suis très triste et il y a beaucoup de pluie. Et cette pratique, elle est très appréciée parce que ça permet d'ouvrir les discussions sur aujourd'hui les émotions. Et on sait que l'importance des émotions dans les apprentissages, dans la gestion de la classe, etc., à prendre en compte et d'en parler avec eux, de leur donner du vocabulaire qui puisse s'exprimer, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup cette activité de la météo intérieure. Voilà. On mettra aussi quelques exercices sous la vidéo que vous pourrez télécharger. Autre question, donc, ces pratiques sont importantes pour le bien-être des élèves, mais aussi pour le bien-être des profs, des enseignants. Qu'est-ce que tu conseillerais aux enseignants par rapport à ça? Alors ce matin, tu nous as donné un certain nombre de pistes déjà, notamment au niveau de la régularité aussi. Oui. Donc tu disais, il vaut mieux pratiquer de façon courte, mais régulière, qu'un grand moment. Et
façon, voilà. Mieux vaut faire 10 fois 5 minutes, hein, tu le disais, Ouais, plutôt qu'une fois 50 minutes. Tout à fait. Ça, c'est important. Ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, quand on fait de la méditation, on ne peut pas séparer la méditation des élèves et du prof. Les deux, il faut qu'ils rentrent dans cette pratique. Et pour aider les collègues, voilà, c'est de prendre un temps. Alors, c'est le professeur Davidson qui parlait d'hygiène mentale. On n'est pas obligé de méditer 20 minutes, 1 heure. On peut simplement méditer quelques minutes par jour, juste voilà, pour se sentir bien, se poser, s'apaiser exactement. Et donc voilà. Et pour ça, voilà, c'est être dans un lieu calme. Voilà, prendre quelques minutes, l'inscrire dans son emploi du temps parce que c'est très dur. On se laisse très facilement manger par le temps. On ne trouve jamais le temps finalement aujourd'hui. C'est justement pour lutter contre ça qu'à un moment, je fais le choix délibérément de me poser et de ne pas me laisser manger, croquer par toutes les activités que j'ai à faire. Et connaître son intention aussi, tu disais. Oui, l'intention, pourquoi je m'y mets. Si Voilà. il y a des bonnes intentions et puis des moins bonnes. Si c'est juste un outil pour contrôler, par exemple, les élèves, c'est pas une bonne intention, ça passera pas. L'intention derrière, c'est favoriser l'épanouissement, améliorer la connaissance de soi par une meilleure connaissance de ses émotions, pour pouvoir mieux les réguler, etc. Les intentions, elles sont là. Prendre du recul par rapport à des choix, être plutôt dans la réponse que dans la réaction. Moi, j'aime beaucoup, souvent en tant que prof, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et le temps de l'heure de cours est très cadré, on est souvent dans la réaction. Et des fois, de prendre le temps de recul et de dire, voilà, je ne vais pas répondre tout de suite, je vais prendre le temps pour trouver la bonne réponse ou la meilleure réponse, et ben ça c'est important. Alors on en parlait au début de l'interview, tu disais j'aurais bien aimé à l'époque où je passais les concours avoir des clés par rapport à ça, ça aurait pu m'aider. Est-ce que tu penses que voilà, les étudiants là, qui vont passer le CAPEPS, le CRPE, ça pourrait les aider vraiment d'utiliser ces pratiques d'attention et de bien-être? Et en quoi ça pourrait les aider? Ça peut les aider complètement, déjà personnellement pour gérer tout ce qui est pression du concours, donc ça peut vraiment les aider donc en amont, et ensuite parce que c'est aujourd'hui un outil qui se développe de plus en plus dans les écoles, donc si on veut travailler la méditation, les pratiques d'attention avec les élèves, et d'avoir une formation dessus, ça paraît primordial. Ça se fait déjà dans certains pays où c'est intégré dans la formation initiale. J'ai eu la chance de pouvoir moi intervenir en STAPS sur des jeunes professeurs qui venaient juste d'avoir le CAPES. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place et en tout cas c'est vraiment, je pense, intéressant et un outil parmi d'autres qui peuvent aider à mieux gérer les classes, ses émotions, sa pratique, etc. D'accord. Tu nous en parlais au tout début de l'interview quand tu te présentais. Tu nous as parlé de l'AME. Est-ce que voilà, on pourrait conclure cette interview pour les gens qui voudraient aller un peu plus loin? Alors pour aller un peu plus loin dans la méditation, il y a plusieurs types de formations. Et la première, elle est personnelle, c'est ce qu'on appelle le MBSR. Donc il faut simplement taper sur Internet MBSR dans sa région et voir s'il y a des instructeurs, enfin des formateurs là-dessus. Et là, l'idée, c'est qu'en 8 semaines, on suit un programme pour vraiment se former personnellement. Ensuite, l'AME, c'est l'association de méditation dans l'enseignement. C'est une association qui œuvre pour développer les pratiques méditatives justement dans les écoles. Et pour ça, il y a deux programmes. Il y a le programme qu'on appelle PIS, d'accord, et le programme qu'on appelle PAUSE. Alors moi, je suis formateur sur ces deux programmes. Je suis formateur PAUSE. Ça s'adresse à tous les enseignants et c'est une sensibilisation justement à des équipes enseignantes sur qu'est-ce que la méditation, comment méditer, etc. Et ensuite, une fois qu'on a suivi cette formation, on va vers un programme PIS. Et le programme PIS nous permet d'intervenir avec un protocole sur 10 semaines avec des élèves sur des choses très cadrées, sur les émotions, l'attention, le corps, la respiration. Le programme PIS, c'est P-E-A-C-E. C'est ça, ouais. Présence, écoute, concentration dans l'enseignement. Je ne sais pas si j'ai oublié une lettre ou pas, mais P-E-A-C-E, c'est ça, oui. C-E, ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord. Voilà, en tout cas, il y a un site internet, pareil, pour l'AME à voir, avec plein de formations qui se dispatchent un peu dans toute la France. D'accord, très bien. Bon, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. On va y retourner. On y retourne, on a encore l'après-midi à faire.
tu vas nous Exactement. partager des outils, là cette fois-ci avec les élèves, Avec les vraiment élèves. comment on peut voir ça avec les élèves. Donc merci beaucoup à toi. Merci à toi en tout Et cas. à la prochaine. Avec Et à plaisir. bientôt pour le partage de nouvelles ressources.